nous nous réjouissons de ce que l'amour de Dieu nous permet d'être réunis tous en famille. Plusieurs chrétiens aujourd'hui sont dérangés du fait qu'ils ne puissent pas se retrouver dans leurs assemblées afin de pouvoir prier. Mais il y a une chose que j'aimerais que nous puissions garder en esprit, c'est que lorsque nous partons dans le livre d'Exode 12, lorsque Dieu s'adresse à Moïse par rapport à la Pâque, la première fois que la Pâque doit être célébrée, Dieu ne dit pas à Moïse que le peuple d'Israël doit se réunir à un endroit bien précis au niveau de Goshen afin de pouvoir manger ensemble l'agneau. Non. Mais Dieu dit à Moïse qu'il faudrait que chaque famille se réunisse. Donc ici on comprend que la Pâque, ce n'est pas une histoire d'abord de l'Église, mais c'est une histoire de famille. Alors aujourd'hui, nous ne sommes pas rassemblés en tant qu'Église, nous sommes rassemblés en tant que famille. Et voilà pourquoi j'aimerais que nous puissions garder à l'esprit que c'est ce que Dieu veut. Dieu ne cherche pas d'abord à ce que l'Église soit réunie, il voudrait d'abord que chaque famille soit réunie. Et par ce culte d'aujourd'hui, nous prions que le Seigneur puisse visiter, que le Seigneur puisse restaurer les vies de famille. Quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes de famille, que Dieu intervienne, que Dieu fasse grâce au nom de Jésus. Comme l'argile devant le potier, donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps, je serai Seigneur, observe mes voies, garde-moi près de ta croix. Je voudrais habiter chez toi tous les jours ici-bas. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum. Je me repens, fais-le-moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais-le-moi ce que tu voudras. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur, un parfum de bonne odeur. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, un parfum pour toi, Seigneur. Seigneur, devant toi je me repens, fais-le-moi ce que tu voudras. Devant toi, Seigneur, devant toi je me repens, fais-le-moi ce que tu voudras. Comme l'argile devant le potier, donne-moi la forme qui te plaît. Tu fais toutes choses en ton temps, je serai Seigneur, observe mes voies, garde-moi près de ta croix. Je voudrais habiter chez toi tous les jours ici. Pensons que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me repens, fais-le-moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais-le-moi ce que tu voudras. Tu vas lever ta voix et tu vas demander à Dieu ce matin de te visiter. Il est question aujourd'hui que nous puissions nous approcher de la table du Seigneur. Et dans le livre d'Un Corinthiens 11, nous avons l'apôtre Paul qui parle à l'église de Corinthe et qui insiste sur le fait qu'il est important pour chaque enfant de Dieu de ne pas s'approcher de la table du Seigneur en étant en désaccord avec le Père, en étant en désaccord avec le ciel. Voilà pourquoi nous allons incliner nos cœurs devant le Seigneur et dire à Dieu, Père, nous voici devant toi, voici nos cœurs, voici les réalités de ma vie. Je te prie afin que tu puisses nous pardonner et que tu puisses me sanctifier. Ce matin, je viens pour renouer ma relâche avec toi. Je viens pour renouer ma relâche avec toi. Paul disait encore que le sang de Jésus est le sang de la nouvelle alliance. Tu vas aussi prier afin que ce matin, la Sainte Seine,
que tu vas prendre le corps de Christ et le sang de Christ que tu vas manger. Sois le symbole de la nouvelle alliance. Sois le symbole d'un nouveau départ avec Christ. Sois le symbole d'une nouvelle dimension avec le Seigneur. Sois le symbole d'un renouveau avec le Seigneur. Le symbole d'un nouveau départ dans ta vie, dans ta relation avec lui, dans tes entreprises. Élève ta voix et prie le Seigneur par rapport à cela. Que la Sainte Seine de ce matin soit pour toi quelque chose qui va te rapprocher de Dieu. Élève ta voix ce matin. Incline ton cœur devant Dieu. Incline ton cœur devant Dieu. Et nous présentons cette Sainte Seine entre les mains du Seigneur. Père éternel, voici nos cœurs. Nous ne sommes que des pécheurs. Si nous venons à toi, c'est parce qu'il n'y a que toi qui sois capable de nous sanctifier. Ce n'est pas par notre force, ce n'est pas par nos capacités que nous pourrons être saints, mais c'est par le moyen de ton esprit que tu déverses sur nous. Si le Saint-Esprit veut nous rendre saints, alors et nous sanctifier. Sans toi, je me suis bien, Quand je m'approche de ta personne, je me sens renouvelé. Je m'approche de ta personne, je me sens renouvelé. Je m'approche de ta personne, je me sens renouvelé. Quand je m'approche de ta personne, je me sens renouvelé. Quand je m'approche de ta personne, je me sens renouvelé. Car tu es le Dieu de l'amour. Je veux élever, je veux élever, je veux élever le nom de Jésus-Christ, le nom de mon Sauveur, qui a changé ma vie. Je veux adorer le nom de Jésus-Christ, le nom de mon Sauveur, qui a changé ma vie. Je veux élever, je veux élever le nom de Jésus-Christ, le nom de mon Sauveur, qui a changé ma vie. Je veux adorer, je veux adorer, je veux adorer le nom de Jésus-Christ, le nom de mon Sauveur, qui a changé ma vie. Je m'approche de ta personne, je me sais renouvelé. Quand je m'approche de ta personne, je me sens renouvelé. Quand je m'approche de ta personne, je me sens renouvelé. Car tu es le Dieu de l'amour. Je veux adorer, je veux adorer, je veux adorer le nom de Jésus-Christ, le nom de mon Sauveur, qui a changé, je veux élever. Alors, je vais ici, pour introduire mon message, prendre le livre d'Exode, au chapitre 12, pour une bonne compréhension. Je vais lire à partir du 1 verset. L'Éternel dit à Moïse et Aaron, dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël y mourra entre les deux soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les
2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons, où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair, rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu, avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose, le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers, vos pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte, et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise. Quand je frapperai le pays d'Égypte, Merci pour avoir été attentif à cette lecture. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais nous encourager ici par rapport au fait à ce texte que je venais de lire ici, en ce qui concerne la Pâque, et qui avait été commémorée par le peuple d'Israël. Oui, cette Pâque symbolise effectivement, c'est un rituel qui a été instauré par Dieu pour permettre effectivement, disons, à ce peuple de pouvoir sortir de l'esclavage de l'Égypte. Oui, Dieu avait demandé au peuple d'Israël de sacrifier un agneau parce que l'oppression était tellement forte par l'ennemi, à savoir Pharaon. Pharaon ne pouvait pas laisser le peuple d'Israël partir. Au-delà de toutes les plaies qu'il a subies, il était tellement opposé et qu'il ne voulait pas que le peuple d'Israël soit libéré comme Dieu l'avait instauré, comme Dieu l'avait institué, comme Dieu l'avait demandé. Et c'est la raison pour laquelle le Seigneur va maintenant utiliser cette option qui va être très fatale pour Pharaon et tout son peuple. Voilà pourquoi ce que Dieu va demander au peuple d'Israël de prendre un agneau, de le sacrifier, et que le sang de cet agneau devait être versé sur les linteaux des portes. Parce que Dieu devait maintenant détruire les premiers Égyptiens et tous les animaux, et comme il l'avait résolu. Et par rapport à cela, et comme le peuple d'Israël résidait dans ce même pays, il était question qu'il soit épargné de cette plaie, qu'il soit épargné de cette frappe. Oui, il a fallu qu'il mette le sang sur les portes pour que quand Dieu devait passer par son ange, quand il verrait le sang, il va également les épargner. Il va les épargner. Il va les épargner pour que, effectivement, les plaies ne les touchent pas. Bien-aimés, la vie est dans le sang. La vie est dans le sang. Il a fallu que Dieu instaure ce sacrifice pour qu'effectivement Pharaon puisse relâcher le peuple d'Israël. Bien-aimé, là où je te parle, le Seigneur Jésus t'interpelle également. Nous allons lire ici le livre de Luc, au chapitre 22, le verset 19. Le livre de Luc, l'évangile de Luc, au chapitre 22, le verset 19.
C'était un rituel qui était célébré annuellement en Israël. Mais quand Jésus va venir, il va trouver également cette fête être célébrée annuellement. Mais à la veille également de sa mort, il va prendre cette dernière Pâque avec ses disciples. Et voilà ce qu'il va dire. Au verset 19, il dit, ensuite il prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna en disant, ceci est mon corps, qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Il prit le même la coupe, et après le souper, et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandue pour vous. Cette coupe est la nouvelle alliance qui est répandue pour vous. Oui, dans ce repas, ou pendant que le Seigneur prenait ce repas, il était en train maintenant d'instituer la nouvelle Pâque. C'est-à-dire que annoncer le sacrifice de Christ, son sacrifice à lui. Oui, qui devait remplacer la Pâque juive. Et, bien aimé, c'est par ce sacrifice rédemptrice de Jésus, que toi qui me regardes, toi qui m'écoutes, que tu es libéré de la puissance du péché et de la mort. Au nom puissant de Jésus. Cette Pâque que les Juifs célébraient, effectivement, ou qu'ils ont célébré, préfigurait la Pâque du Seigneur, préfigurait le sacrifice de Jésus-Christ. Oui, parce que lorsque le Seigneur les avait demandé de pouvoir immoler cet agneau et que le sang devait être aspergé sur les linteaux des portes, bien-aimés, ils étaient protégés. Ils étaient tous protégés. Et quand l'ange passait, il voyait le sang. Bien-aimés, les plaies qui étaient destinées, oui, au peuple juif, au peuple d'Égypte, ne pouvaient pas les atteindre. Ne pouvaient pas les atteindre. Le sang était une couverture pour eux. Et comme toi et moi, bien-aimés, le sacrifice de la croix, le sacrifice de Jésus, ce sang qui a coulé sur Golgotha est une couverture pour nous, quel que soit ce que le diable va mettre en route comme moyen pour pouvoir nous attaquer. Bien-aimé, tu seras toujours protégé par ce sang précieux. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, quand Dieu veut régler ses comptes à ses ennemis, bien-aimés, il frappe. Mais pour que toi, tu ne sois pas atteint, alors, bien-aimé, tu as besoin du sang de Jésus. Tu as besoin de cette protection. Au nom puissant de Jésus. Tu as besoin de cette protection. Tu as besoin de cette protection. Au nom puissant de Jésus. Le sang de Jésus est précieux pour toi et moi. Le sang de Jésus est une force. Le sang de Jésus est une arme très puissante pour déstabiliser l'adversaire. Pharaon était impuissant face à la menace, face à l'intervention divine. Il ne pouvait pas également oser se lever parce qu'il était complètement paralysé. Il ne pouvait pas, oui, parce que Dieu avait utilisé ce moyen pour l'exterminer, pour le mettre également en déroute, pour l'empêcher de se lever contre le peuple d'Israël. Et c'est comme ça qu'il va demander à Moïse de prendre toutes les dispositions possibles pour que vous puissiez quitter avec le peuple. Oui, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes ce matin, bien-aimé, le sang de Jésus est une arme. Le sang de Jésus est une force. Aucun ennemi, aucun démon, aucun sorcier ne pourra également
oui, s'opposer. Aucun sorcier, aucun démon ne pourra tenir devant le sang précieux de Jésus. Et ce matin, bien-aimés, nous sommes en train de célébrer cette Pâque. Jésus est mort pour toi et moi. Jésus a donné sa vie pour que toi et moi, nous soyons protégés, que nous ayons une sécurité permanente. Pendant que le monde est bouleversé par rapport au fait à cette pandémie, bien-aimés, oui, la menace est forte aujourd'hui. Oui, les gens pleurent. Oui, les gens sont aujourd'hui affaiblis. Les gens aujourd'hui sont consternés face à cette menace. Beaucoup se demandent d'où vient cette pandémie. Beaucoup cherchent les causes. Mais vous savez, bien-aimés, là où nous sommes en train de vivre les derniers temps de l'histoire de l'homme sur la terre. Et nous comptons également sur le Seigneur pour que nous puissions réellement être sauvés par rapport à tout ce qui va arriver comme calamité, à tout ce qui va arriver comme menace, comme épidémie. Au nom puissant de Jésus. La résurrection de Jésus, bien-aimé, je vais dire ceci, est le signe que Christ est entré dans son règne, qu'il est assis à la droite de Dieu le Père. Cela signifie qu'il est au-dessus de toute autorité, de toute principauté, de toute souveraineté. Tout lui est soumis. Christ est ressuscité pour diriger et coordonner les opérations de l'Église. Car la Bible dit qu'il est le chef suprême de l'Église. On va lire dans Éphésiens, Éphésiens, le chapitre 1, le verset 16. Le verset 16. Éphésiens 1, le verset 16. Le verset 16. Éphésiens 1, le verset 16. Nous rendons toute la gloire à notre Dieu. Le verset 16. Je ne cesse de rendre grâce, c'est Paul qui le dit, pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage, qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts, et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tout. Au nom puissant de Jésus, je rends gloire au Seigneur pour cette parole. L'apôtre Paul, effectivement, nous avons cette responsabilité en tant qu'Église de pouvoir dominer sur toutes les forces maléfiques, parce que la mort et la résurrection de Jésus nous a octroyé cette puissance, cette force qui va nous permettre de pouvoir frapper tout cela qui voudront s'opposer contre la volonté de Dieu dans notre vie. Bien-aimé, là où tu es, prie le Seigneur, crois en lui. Oui, parce que tu as l'approbation divine par le sang de Jésus. Oui, tu as la force pour pouvoir mettre, oui, en route tous tes ennemis. Et bien-aimé, pendant que le monde est en train de prier, nous, l'Église, nous avons la puissance, nous avons la force pour mettre en route tous nos ennemis. Et là où je suis en train de parler, et pendant que tu me suis, bien-aimé, le sang de Jésus est une protection et qui te rassure que malgré tout ce que l'ennemi va mettre en route comme moyen pour t'abattre, cela sera déclaré d'une naissance de fait. Tu ne seras pas atteint. On te fera la guerre. On te fera la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Tous ceux qui vont se lever contre toi, mon frère, contre toi, ma soeur, bien-aimé, ils seront vaincus au nom puissant de Jésus. Le sang de Jésus, bien-aimé, est une protection.
Oui, le sang de Jésus est un antidote. Le sang de Jésus est une arme qui dépasse la bombe atomique. Bien-aimés, bien-aimés, nous avons la force. Peu importe les plans que le diable va mettre en route contre l'Église, ces plans seront déclarés nuls et sans effet. Bien-aimés, bien-aimés, nous sommes en position de force. Bien-aimés, le temps ne nous permet pas peut-être d'aller plus loin par rapport également à ce message. Mais nous aurons encore l'occasion de revenir là-dessus. Oui, aujourd'hui, je ne pouvais qu'introduire pour dire que chaque année, nous célébrons cette Pâque. Mais beaucoup ne comprennent pas, en fait, disons, l'importance et l'efficacité de cet événement. Derrière cet événement se cache une force. Derrière cet événement se cache un pouvoir. Oui, Jésus est mort, c'est pour toi. Il a détruit nos péchés par sa mort. Et il est revenu à la vie pour le signaler que maintenant, désormais, tu ne seras plus relevable au péché. Maintenant, tu as la capacité de pouvoir condamner le péché. Tu as la capacité de te déconnecter du pouvoir du péché. Tu as la capacité de marcher sur le péché maintenant. Et par rapport à ce sacrifice de la croix, oui, ce sacrifice t'introduit dans la liberté totale. Oui, dans la liberté totale. Satan n'aura plus la même mise sur toi. Maintenant que si tu crois, bien sûr, c'est par la foi que cela peut être possible. Il a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Oui, effectivement, voici les miracles qui a commencé à se conclure. À mon nom, ils chasseront les démons. C'est Jésus qui l'a dit. Son nom est très puissant. Bien aimé, ce nom de Jésus a un lien avec son sacrifice. C'est la raison pour laquelle, bien aimé, vous ne pouvez pas l'oublier. Ou pour ceux qui ne le connaissent pas, bien aimé, c'est l'occasion de vous le rappeler. Que le nom de Jésus est très puissant. Le nom de Jésus est très puissant. Il dit, à mon nom, vous chasserez les démons. Pendant que nous sommes ici, en train de célébrer ce bon nom de Jésus, bien-aimé, tu as la capacité de mettre en route toutes les forces du mal. Par ce bon nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Vous imposez un mandat, les malades seront guéris. Bien-aimé, par ce bon nom, nous avons accès à la puissance rédemptrice de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oh, chers frères et sœurs, nous sommes en train de célébrer cette Pâque. Et oui, que cette cérémonie puisse avoir un impact dans ta vie. Pendant que je suis en train de parler, reçois la puissance de Dieu et qu'elle se manifeste pleinement dans ta vie et qu'elle puisse te revigorer, qu'elle puisse te restaurer là où tu es là, mon frère. Sois-en conscient que malgré tout ce qui arrive, oui, tu ne seras pas victime. Oui, malgré ce qui arrive, tu seras épargné à cause du sang de Jésus. Le sang de l'alliance, le sang de la paix, le sang de la victoire, qui a été également aspergé sur ta vie le jour que Jésus est mort. Et quand il est venu à la vie, le sang a été systématiquement relâché sur ta vie. Sois-en satisfait. Réjouis-toi maintenant ce matin. Peut-être que tu ne le comprenais pas, mais c'est juste pour te rappeler que tu es en bonne posture. Tu es vraiment également au bon endroit. Oui, parce que Jésus-Christ, oui, est là avec toi. Bien-aimé, n'aie pas peur. Malgré les mesures qui sont prises de manière draconienne en ce moment contre l'Église, oui, bien-aimé, là où tu es à la maison, bien-aimé, oui, réjouis-toi. Oui, bien-aimé, élève le nom de Jésus là où tu es. C'est Jésus qui le dit, quand vous priez, rentrez dans votre maison, dans votre chambre. Prie tout dans le secret et Dieu te le rendra. Oui, bien-aimé, là où tu es, Dieu t'écoute. Là où tu es, Dieu t'entend. Là où tu es, Dieu te voit. Oui, même si aujourd'hui, on nous a interdit de ne plus nous rendre au temple. Oui, pour que nous puissions prier ensemble. Mais bien-aimé, là où tu es dans ta maison, ta prière est entendue par le ciel. Ta prière est entendue par Jésus. Ta prière est entendue par le Saint-Esprit. Invoque Jésus là où tu es. Il dit, invoquez-moi, je vous répondrai. Mais une seule chose que je vais te dire ce matin, il dit ceci, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez, cela vous sera accordé. Il est important pour nous de nous discipliner également, d'être sincères avec nous-mêmes et avec notre Dieu. Nous devons le respecter. Oui, avec tout ce qu'il a fait, bien-aimé, nous ne pouvons pas rester sensibles face à ce sacrifice qui nous fait du bien aujourd'hui, qui nous donne la liberté, qui nous donne également la force de pouvoir également riposter de manière forte devant nos ennemis. Au nom puissant de Jésus. Oui, c'est la Pâque. Oui, c'est la Pâque, bien-aimé.
que nous commémorons. Oui, nous allons tous, autant que nous sommes, élever son nom, élever le nom de Jésus pour dire Seigneur, merci, parce que tu es bon, parce que tu es merveilleux, parce que tu m'as fait du bien, oui, parce que tu m'as rendu capable, oui, parce que tu as permis que je sois réellement, oui, en position de cette puissance, pouvoir également intervenir face à mes adversaires. Oui, pour conclure également, oui, ce message, j'aimerais dire ceci. J'aimerais dire ceci. À toi qui m'écoutes, oui, que n'aie pas peur. N'aie pas peur. Sois fort et forte là où tu es. Sois-en conscient que là où tu es, Jésus est présent. Ne te laisse pas asservir par des pensées négatives. Le diable est subtil. Il veut créer le trouble pour te déstabiliser. Il va y avoir des vents et marées qui vont souffler, comme celles que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, bien-aimés. Mais sois-en rassuré que Dieu est avec toi. Ne cède pas un seul instant. Sois fidèle à Dieu. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Nous devons tenir ferme, tous ensemble. Bien-aimés, absents de chair, mais présents en esprit, là où tu es. Nous sommes vraiment l'église du Seigneur. Oui, sois forte, sois fort. Oui, tiens bon, mon frère, tiens bon, ma soeur. Nous allons réussir et nous réussirons. Nous avons la victoire au nom puissant de Jésus pour ébranler tous ces systèmes. Oui, le corona va passer, tu ne seras pas atteint. Même si, oui, il y a quelques signes qui pourront peut-être, disons, se manifester. Mais bien aimé, tu as un antidote. Le sang de Jésus circule dans tes veines. Oui, le sang de Jésus va ébranler le corona dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. Oui, bien aimé, le sang de Jésus est le remède le plus efficace. Un remède. Aujourd'hui, toute la planète est en train de chercher un remède. Les scientifiques sont en train de chercher un remède. Mais ils ignorent que le vrai remède, le remède est là. Le remède, c'est le sang de Jésus. Si tu crois, tu seras sauvé. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est la raison pour laquelle je tiens à t'encourager encore à cette journée particulière que le Seigneur est notre ami. Le Seigneur est notre seul soutien. Le Seigneur est notre seul moyen par lequel nous devons réellement répondre à nos ennemis. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Que Dieu vous soutienne là où vous êtes. Et par rapport au fait à la Sainte Seine que nous allons prendre, j'ai quelques textes que je vais lire ici. Bien aimés, voyez-vous qu'on ne doit pas s'approcher à la table du Seigneur n'importe comment. Vous devez être conscient de l'importance du rituel. Physiquement, nous le faisons, mais il faudrait que vous compreniez que ça a des impacts sur le plan spirituel. 1 Corinthiens, au chapitre 11, j'aimerais lire ce texte biblique pour conclure, parce que nous allons passer maintenant à la table du Seigneur. 1 Corinthiens, chapitre... Voilà pourquoi il va les rappeler ceci. Lorsque vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur, car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas. Et l'un a faim tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire? Ou méprisez-vous l'église de Dieu et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dirai-je? Vous louerai-je? En cela, je ne vous loue pas, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit, ceci est mon corps, qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mange, écoutez bien, celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur, indéniement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et que s'il mange du pain
et boivent la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre soit mort. Qu'un grand nombre soit mort. J'aimerais ici vous rappeler cela pour vous dire que faites attention. Vous devrez d'abord vous examiner vous-même. Soyez sérieux, oui, avec vous-même et avec le Seigneur. Il est très exigeant par rapport à ça. Il ne faut pas bafouer ces rituels. Il ne faut pas bafouer, oui, ce sacrifice de la croix. Vous devez vraiment respecter et donner l'honneur qu'il mérite, notre Seigneur, par rapport à ce qu'il a payé comme prix, bien-aimé. Ce prix, bien-aimé, a un coût inestimable. On ne peut pas le comparer à n'importe quoi. Ce n'est pas n'importe quoi. Voilà pourquoi, quand on vient ici, nous devons vraiment nous sanctifier, nous devons être propres. Évitez souvent de prendre ce repas dans le désordre, dans la rébellion. Vous devrez réellement obéir à ce règle, à ces principes. Pour ne pas également, en fait, subir également, effectivement, la sentence. Parce que beaucoup également, à cette époque, prenaient le repas du Seigneur, mais après, il y avait des maladies, il y avait des problèmes. Et je ne voudrais pas que tu sois cette personne. Et ce matin, bien-aimé, bien-aimé, j'aimerais t'encourager à prendre au sérieux ta relation avec le Seigneur. Tout simplement. À prendre au sérieux ta relation avec le Seigneur. Je vais avancer ici pour maintenant. Nous allons ici partager ce repas. Je vais exercer le service maintenant au nom puissant de Jésus. Alléluia, gloire à toi Seigneur. Je rends grâce au Seigneur pour cette coupe. Bien-aimé, ce sang a coulé à Golgotha pour notre liberté. Ce sang est une puissance et la force qui nous a été déployée pour notre liberté. Et nous devons toujours rendre gloire au Seigneur pour ce qu'il a fait de manière extraordinaire sur la croix. Ce sang est venu également établir une nouvelle alliance avec toi et moi auprès de notre Seigneur Jésus. Oui, l'homme était séparé de Dieu à cause du péché, mais le sang de Jésus est venu nous rapprocher. Voilà pourquoi, bien-aimé, cette coupe est là pour encore, bien-aimé, fortifier notre alliance, pour sceller notre lien avec Jésus. Pour sceller notre lien avec Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Et ici, nous avons le pain. Le pain qui est le corps du Seigneur. Oui, si nous mangeons ce pain, nous mangeons le corps de Jésus. Et le corps de Jésus nous a octroyé la vie. Grâce à ce corps que toi et moi, nous pouvons dire que nous avons la vie. Et c'est important de vous le rappeler. La vie nous a été donnée par le fait que ce corps avait été brisé à la croix. Ce corps avait été brisé à la croix pour que toi et moi, nous quittons la mort pour la vie et la vie éternelle. Au nom de Jésus, bien-aimés, nous devons le réaliser grâce à ce sacrifice. Ce corps qui avait été brisé pour que toi, tu sois délivré de la puissance de la mort, de la puissance du péché. Aujourd'hui, tu peux te réjouir. Aujourd'hui, tu peux avoir la capacité de pouvoir parler au péché. Contrairement au passé, contrairement avant ce sacrifice, tu étais englué dans le péché. Tu ne pouvais pas avoir la capacité de parler au péché. Maintenant, désormais, tu as la possibilité de parler au péché. Tu as la possibilité de rompre avec le péché maintenant. Au nom puissant de Jésus. Voilà pourquoi, bien-aimé, j'aimerais t'encourager également à prendre avec moi, oui, ce pain qui est le symbole du corps de Jésus. Oui, et cette coupe qui est le symbole du sang de Jésus qui a coulé sur Golgotha pour nous accorder la capacité, la force de pouvoir régner, oui,
et de pouvoir vivre sur cette terre. Bien-aimé, sois béni là où tu es. Maintenant, tu vas prendre avec moi ce pain. Alors, qui est déjà sanctifié, que je vais maintenant manger. Et la coupe qui représente le sang de l'alliance. Voilà. Et nous voulons nous remercier, dire à Dieu, grâce à toi, je suis ce que je suis devenu aujourd'hui. Merci pour le réconfort. Merci pour la revitalisation. Merci parce que pendant que je suis en train de prendre, oui, cette scène, oui, ma vie est restaurée. Ma vie devient encore plus forte, Seigneur Jésus. Voilà pourquoi je te remercie. Je te rends toute la gloire. Je te rends toute la gloire. Et ceci est également valable pour toi qui me suis maintenant, qui a fait comme moi ce matin. Nous sommes bénis dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Nous rendons toute la gloire à notre Seigneur. Nous rendons toute la gloire à notre Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Je vais simplement ici, maintenant, rendre grâce au Seigneur, le remercier pour, oui, la fin de ces moments. Oui, dire Seigneur, je veux te remercier pour tes bienfaits. M'avoir accordé l'opportunité et l'occasion de pouvoir m'exprimer ici, oui, au travers de cette plateforme, oui, Facebook, YouTube, pour pouvoir également édifier ton peuple. Béni soit ton Seigneur Père. Cette parole puisse avoir de l'impact dans leur vie. Les amener également à réaliser l'importance de l'amour de Dieu envers nous. Car ce sacrifice nous a sauvés. Grâce à cela, Papa, que nous pouvons être en paix, être en bonne santé, être dans la joie, Dieu Tout-Puissant, être libre également. Béni soit ton Seigneur Père. Toi qui me suis en ce moment, rejette-toi. Oui, nous rendons toute la gloire à notre Dieu et que sa volonté se manifeste pleinement et que toute la gloire lui revienne dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, oui, là où tu es, lève les mains. Je veux tout simplement prier pour que tu reçoives quelque chose de spécial. Oui, reçois la vie, reçois la paix, reçois cette nouvelle dynamique. Oui, je prie afin que ta vie de prière soit restaurée maintenant. Ta vie de méditation soit également restaurée. Là où tu es chez toi à la maison, reçois cela maintenant, au nom puissant de Jésus. C'est une journée exceptionnelle. C'est une journée particulière. Nous voulons tout simplement dire merci à notre Dieu. Et que toute la gloire lui revienne. Au nom puissant de Jésus. Que j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Amen.